Salut à toi, je suis heureux de te retrouver. J'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est important parce que ça dure durant toute la scolarité. C'est les nombres relatifs et en l'occurrence additionner et soustraire des nombres relatifs. Alors la première chose à savoir, c'est qu'un nombre relatif est composé de l'ensemble des nombres positifs que tu connais déjà et de l'ensemble des nombres négatifs. Alors une chose à savoir, c'est que le zéro là, donc positif j'ai mis en vert, négatif je les ai écrits en rouge. Le 0 il a un statut particulier, c'est pour ça que j'ai mis deux couleurs. Le 0 il est à la fois négatif et positif. Et là il faut absolument que tu te souviennes d'une chose, c'est que dans les nombres négatifs, plus tu t'éloignes du 0, plus le nombre sans le signer grand, par exemple, moins 4, si je dois écrire moins 4, je l'écrirai ici en rouge, voilà, moins 4 est plus petit que moins 3. Plus je m'éloigne du 0, plus le nombre est petit. Hein, ça veut dire que 0, il est plus grand que tous les nombres négatifs. Ok, donc ça, il faut bien que tu l'intègres. Ensuite, là, j'ai mis quelques opérations simples. Alors, j'ai mis en couleur le rouge pour le négatif, le vert pour le positif. Et ça, tu vas voir, c'est super simple à comprendre. Donc, par exemple, ici, la première opération, il faut que tu te dises, c'est comme si voilà, tu étais avec des amis, tu jouais à un jeu, tu as une certaine somme d'argent, tu joues à un jeu, tu gagnes ou tu perds. Voilà. Donc là, tu joues à ce fameux jeu, là, tu joues. Donc tu perds au départ, tu perds 13 euros. Donc tu perds 13 euros, bon voilà. Et puis, tu rejoues, tu gagnes 21 euros. Donc tu dois te dire, est-ce que je suis perdante ou gagnante? Voilà, tu es plutôt gagnante parce que tu as plus gagné que perdu. Donc forcément, le résultat va être positif. Tu es gagnante de combien? Tu es gagnante de la différence. De 13 pour aller à 21, on rajoute 8. Donc ici, tu es gagnant de 8. Ensuite, tu joues au même jeu, là, tu es perdante. Tu perds 17 et tu perds encore 3. Donc tu as beaucoup perdu là. 17 et 3, c'est pas mal. Donc tu as perdu combien? Tu as perdu la somme des deux, c'est-à-dire moins 20. Ensuite, tu joues un jeu là, tu as de la chance, tu as gagné et tu as gagné encore, donc là tu es doublement gagnante, tu as gagné plus 14. Alors j'aurais pu enlever le plus, parce que le plus il est facultatif, on n'est pas obligé de le mettre. Par contre le moins, on doit le mettre obligatoirement. Et le dernier, ici tu as gagné 30 et tu as perdu 5. Donc tu as gagné 30, tu as gagné beaucoup, et tu as perdu un tout petit peu, donc tu es plutôt gagnante dans le dernier exemple. Donc, tu es gagnante de combien? La différence des deux, de 5 pour 1 à 30, c'est 25.